cette compétence, elle est facultative. C'est le moyen pour nous d'apporter une aide concrète de solidarité avec un certain nombre de pays dans le monde pour lesquels on décide, on fait le choix de les aider dans le domaine du co-développement et à notre niveau, essayer de faire ce qu'on peut faire pour les aider à l'autosuffisance. Nous intervenons dans 4 régions du monde, Kamti au Burkina Faso, Mopti au Mali, Oaxaca au Mexique et Udomsouk au Laos. Historiquement, c'est le projet le plus ancien. Il existe depuis 1999. Il a démarré à la ville de Fos, à l'origine avec la création d'un comité de jumelage. Puis 2013, la communauté d'agglomération Roissy Pays de France prend en charge l'aide concrète qu'on peut apporter pour mettre en œuvre le PDL, le programme de développement local, là-bas sur place. Financièrement, c'est le projet le plus important puisque, à lui tout seul, il représente 50% de l'enveloppe totale allouée à la coopération décentralisée. Nous intervenons dans différents secteurs à Kamti, le développement économique, l'appui institutionnel, l'agriculture et l'élevage, et puis aussi l'aide au métier des femmes pour qu'elles aient un budget autonome pour certaines d'entre elles dans le village. Et puis les questions de santé aussi. Avec le cabinet GRET qui vient d'être choisi par commission d'appel d'offres, on met en place un projet de développement des énergies renouvelables à Kamti pour permettre une autosuffisance énergétique dans cette région d'Afrique où, comme vous devez vous en douter, il y a un gros problème d'éclairage, d'acheminement de l'énergie électrique. Le cabinet qui va se rendre avec nous sur place va étudier pendant 6 mois la mise en œuvre des choses qui ont été programmées et le travail qu'ils nous rendront nous permettra de vérifier comment envisager l'avenir et poursuivre ce travail de coopération qui existe depuis maintenant 1999, si on prend historiquement les choses avec la ville de Fos. Tracking for Life, donc ONG historiquement créée par les compagnies aériennes, travaille avec nous à leur demande depuis l'an dernier. Le premier projet, c'est l'appui au métier de la pierre dans la région de Mopti au Mali. Donc l'objectif est de favoriser l'insertion socio-économique d'un certain nombre de personnes là-bas, notamment des jeunes. Renforcer la production sur une filière valorisant les ressources du territoire et améliorer les conditions de vie des artisans là-bas. Nous avons donc un autre projet avec eux, c'est sur la filière amarante au Mexique, à Oaxaca. Ça fait partie des productions agricoles en plein développement et qui peuvent aider aussi à l'autosuffisance alimentaire dans une région qui en a énormément besoin. Le dernier projet soutenu par la communauté d'agglomération, c'est l'association Latoupi. Latoupi, c'est une association de solidarité franco-laotienne qui a pour but d'améliorer les conditions d'éducation, d'hygiène et de santé pour l'enfance et la jeunesse, rénovation et construction d'écoles, de bâtiments publics, mise en place d'un système aussi d'assainissement. S'il n'y a pas d'intervention de notre part au travers de cette association, il y a un manque criant d'équipement en matière d'éducation scolaire et donc des centaines d'enfants sans éducation, sans instruction. En matière de coopération décentralisée,
En conclusion, je dirais que la communauté d'agglomération a fait ce choix pour soutenir donc un certain nombre de projets et créer les conditions d'optimiser les ressources, les moyens du co-développement, l'autosuffisance alimentaire, ceci dans un esprit de partage d'expérience.